Bonjour les cinéphiles, vous le savez, j'adore aller regarder des films bol au cinéma, et celui-là, je l'ai vu au bol. Je suis allé au cinéma, je fais, il passe quoi à cette heure-ci? Celui-là, je l'ai pas vu, Kate Blanchett, pop, allez, on y va, let's go! J'arrive dans la salle, à savoir que j'étais pas en avance, hein, donc les bandes annonces avaient déjà commencé et tout, il restait peu de temps, je me pose dans la salle, je fais, juste regarder quand même combien de temps dure le film. Je regarde, donc la salle, poum, passe dans le noir, hein, il fallait que j'éteigne mon téléphone, enfin que je l'arrête, et je vois 2h38, je fais, ah ouais! Ah oui, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça, oui, c'est pas le petit film que je vais aller voir. Donc c'est parti, quelques images. Réalisé par l'américain Todd Field, réalisateur en 2001 du film In the Bedroom, ainsi qu'en 2006 de Little Children, et qui n'a rien fait depuis, du moins, au cinéma. Il faut savoir qu'il a aussi été acteur. C'est lui, entre autres, qui fait le pianiste dans Eyes Wide Shut, ce qui est déjà pas mal sur le CV. C'est donc un réalisateur qui s'intéresse à la musique, donc vu que ce film parle de musique, on va dire qu'il est plus ou moins dans son élément, puisqu'évidemment il y a musique et musique. Il faut savoir aussi que je me disais que je croyais que Kate Blanchett avait été nommée aux Oscars comme meilleure actrice peut-être dans ce film. C'est le cas, hein, et on va pas y aller par quatre chemins. Kate Blanchett porte ce film à bout de bras, elle est incroyable, du début à la fin, elle est fantastique, elle est tout ce que vous voulez de positif, elle l'a dans ce film, elle l'a, c'est incroyable. Il y a des passages super longs, dont un super long plan séquence où elle doit apprendre tout son texte pour le réciter pam pam pam, c'est fait merveilleusement bien. Elle doit parler allemand dans le film. Il me semble qu'elle se débrouille plutôt bien, je suis pas germanique, mais il me semble qu'elle se débrouille plutôt très bien, même s'il y a une petite triche, elle commence en allemand, elle finit en anglais, hein, blablabla, mais bon, c'est quand même présent. Il y a plein de trucs comme ça, donc niveau interprétation de Kate Blanchett, c'est un trou noir, elle bouffe le film, etc. C'est évidemment pas la seule, mais c'est elle qu'on vient voir, c'est elle qui est sur l'affiche, je veux dire, il n'y a pas à tortiller du derrière, comme diraient des amis à moi. Voilà, c'est comme ça, et puis en plus, elle est incroyable. Le film, alors déjà, il se présente, je vais pas vous mentir, avec des couleurs super ternes, super grises, c'est déprimant à souhait, et c'est normal parce que le film est un portrait d'un personnage fictif, hein, donc un chef d'orchestre, d'une femme, en plus lesbienne, hein, vous voyez, on se dit où va aller le film? On va peut-être avoir droit à un truc un peu je pleure, etc. C'est pas le cas, en tout cas pas du tout à ce niveau-là. Ça prouve que c'est une femme qui est forte, qui a réussi à s'imposer malgré justement, on va dire, des contraintes de base, elle a réussi à s'imposer dans ce monde. D'ailleurs, le film commence par une discussion où le personnage est montré comme étant la plus, comment dire ça, le GOAT, comme ils disent maintenant, donc la personne qui sait tout sur la musique, qui connaît son métier, qui sait ce qu'elle fait, elle sait où elle est, pourquoi, d'où elle vient et tout. Alors je suis pas du tout un expert en musique classique, hein, mais il y a un ou deux trucs qu'elle dit, je sais que c'est vrai, donc ça veut dire que c'est un truc qui a été recherché pour avoir été écrit comme ça, hein. À savoir que c'est donc le réalisateur qui l'a écrit, hein, celui que j'ai dit avant, donc c'est très recherché, il y a plein de détails. Ensuite, il y a justement cette espèce de scène en plan séquence énorme, super longue, et là tu te dis, ah ouais, je suis quand même dans un truc où, en tout cas, pour l'actrice, je veux dire, c'est le show, hein, elle va s'en donner à cœur joie. Après, le film n'a pas des scènes toujours aussi longues, il n'y a pas toujours des plans séquences et des trucs de ouf à ce point-là, mais, comme j'ai dit, niveau interprétation, il n'y a pas de souci. Un truc assez intéressant aussi au tout début du film, c'est qu'en fait, le générique du film est au début. Et il est aussi à la fin, mais au début, t'as un générique de film un peu, pas à l'ancienne, parce que c'est pas visuellement à l'ancienne, mais tu dis, ah ouais, on n'a pas l'habitude de ça, c'est étrange, c'est étrange. Donc ça veut dire que d'entrée de jeu, il y a des choses qui sont posées sur la table de la part du réalisateur, et on est accueilli de manière assez particulière, je trouve, justement, avec ce générique et ces deux scènes. La deuxième partie du film, là, on est parti du moment où on était en train de considérer le personnage donc, de Tar, puisque c'est le personnage principal, ce personnage, on est en train de le considérer comme une déesse vivante, et peu à peu, on va voir ces fêlures humaines, et qui vont se retourner contre elle. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est très bien fait. Le personnage va finalement être montré un peu comme négatif, mais jamais au premier degré en mode « Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle est conne, oh, ou qu'est-ce qu'elle est méchante, ou je sais pas quoi ». On va être de son point de vue, ce qui veut dire qu'on va voir ses erreurs, mais on va aussi ressentir les moments où parfois elle se fait attaquer à tort, ou de manière exagérée, on va aussi mal le prendre, parce qu'on est de son point de vue. Et ce qui fait vraiment peur dans ce film, c'est qu'en réalité, on voit ce personnage, mais on ne le juge pas, comme je vous ai dit, on est à son niveau. Ce film, on regarde le personnage, on voit ses erreurs, et
Pour citer Nietzsche, hein, quand tu regardes les abîmes regardent en toi. Si vous connaissez Abyss, c'est la même, hein, si tu regardes les abysses regardent en toi, hein, c'est une question de traduction, d'accord? Donc ça veut dire que quand tu regardes ce personnage, eh ben, il te reprojette des trucs très humains, des erreurs, des défauts, qui peuvent te faire froid dans le dos, qui vraiment peuvent te dire fais attention, on peut aussi des fois une faute, hein, tu vois. Alors, pas toujours au même niveau, évidemment, heureusement, Dieu merci, mais je trouve que le film a ce truc de trouver l'équilibre pour rester hyper réaliste, hyper crédible, pour que jamais on ne tombe dans « je suis une méchante » ou « j'en sais trop rien ». C'est toujours, bam, carré, c'est comme ça y va, voilà. Je suis terrifié par ça. Le film, il est long, hein, et il prend son temps pour mettre tout ça en place. Hein. Il va prendre son temps dans les dialogues, etc. C'est beaucoup de dialogues. Je profite pour vous dire que c'est un film, je pense aussi, qu'il faut revoir. Parce que si la mise en scène est élégante, bien travaillée, bien cadrée, hein, on a beaucoup de, vous savez, ces plans qui sont, comment on appelle ça déjà, symétriques. Purée, il m'en a fallu un moment pour retrouver. On a souvent des plans comme ça hyper symétriques, qui peut-être d'ailleurs font référence à Kubrick, hein, d'une certaine manière. Donc la mise en scène est très élégante, et tout ce qui va avec. Elle n'est jamais tape à l'œil, elle est toujours légèrement discrète, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Là, avec tout ce que je vous dis, vous devez vous dire, waouh, le mec, il a regardé ce film, et il a pris un pied monumental, parce qu'il voit que l'actrice est excellente, il voit les idées derrière, il voit plein de trucs. Mais comme je vous ai dit, en fait, c'est un film qu'il faut que je revoie déjà pour certains aspects. Par exemple, je vous donne juste une piste, les plans de la voiture dans le tunnel. Qu'est-ce que ça représente, hein? Qu'est-ce que ça représente? Je pense qu'il y a des interprétations à voir là derrière. Je me réveille la nuit, je vous en dis pas plus, là aussi il y a des interprétations à voir, certaines sont plus faciles que d'autres, hein, quand même, on va pas se mentir, mais là aussi il y a des trucs à voir, donc je vous le dis pour que d'entrée de jeu vous soyez en mode détective en train de chercher les trucs, c'est pas parce que le film est lent qu'il faut être comme ça en train de se reposer. Donc je vous ai dit, bon, il y a 2-3 trucs qui m'ont peut-être échappé, mais surtout, le film est lent, et je vous avoue que j'ai pas non plus pris mon pied au centième degré. J'ai vu les trucs, j'ai fait, ah, ça c'est intéressant, ou alors, ah, ça c'est un truc qu'il faut que je creuse. Mais j'ai vu des trucs intéressants en mode, ah, c'est bien fait, ah, c'est intéressant. Mais d'un point de vue émotionnel, hein, donc ça c'est la partie plus personnelle, on va dire, je vous ai décrit le film maintenant d'un point de vue personnel, j'ai pas toujours été vachement pris. Le début j'étais à fond, et peu à peu j'ai trouvé que ça se faisait un peu long, et ça s'essoufflait. Pour finir, et c'est très important, hein, avec tout ce que je vous ai dit, la lenteur et tout, le film n'est pas tant une succession d'événements, même s'il y en a, mais c'est plus un portrait. C'est plus un portrait de ce personnage. Et donc, on va nous raconter des choses sur lui, mais c'est plus un portrait que raconter les aventures d'eux. Je vous conseille le film en étant prévenu, hein, comme ça vous savez si le film peut vous intéresser ou pas, et si vous avez kiffé, parce que je pense que vous allez le kiffer, vous le mettez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, c'est un bon film, hein, c'est un très bon film sans doute, c'est juste que j'ai pas eu l'étincelle personnellement, et c'est pour ça que je le dis.